Tomber amoureux au point de vider son compte bancaire, c'est le mécanisme des escroqueries sentimentales sur Internet. Des milliers de Français tombent chaque année dans le piège. Il s'agit en fait de faux profils montés de toutes pièces depuis l'Afrique de l'Ouest. Pour l'enquête de ce 20h, Léa Kebdani et Romain Reverdy ont remonté cette filière jusqu'au Bénin. Regardez. Les risques sur Internet, il en avait toujours entendu parler. Il se pensait suffisamment méfiant. J'ai reçu un message sur les réseaux d'une madame. Elle m'a mis à l'aise, c'était un peu de la drague. Et elle était beaucoup plus vieille que moi. Elle parlait de sexe, quoi. À l'époque, il n'a que 14 ans. Quand son interlocutrice lui demande de lui envoyer des vidéos intimes, il accepte. C'est alors que le piège se referme. Soit tu m'envoies 500 € maintenant, soit je publie la vidéo. Je me rends compte que c'était une arnaque et que j'ai fait une connerie, quoi. Derrière la jeune femme avec laquelle il pensait échanger, se cache en fait un homme qui cherche à le faire chanter. C'est ce qu'on appelle un brouteur. À partir du moment où il a eu un téléphone et l'autorisation d'avoir accès aux réseaux sociaux, on a pris le temps de lui parler, de lui expliquer, de l'avertir. Les brouteurs, on lui a dit ce que c'était, on lui a dit comment il faisait, et il y est allé quand même. Je pensais pas que ça aurait pu m'arriver. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça arrive que soit dans les films, soit sur les journaux. La police leur conseille de ne pas verser l'argent. À la question « faut-il porter plainte ?», elle leur répond que cela ne servirait à rien. Pourquoi ? Parce que ces arnaqueurs se trouvent souvent à l'étranger. Nous sommes partis sur leurs traces. Direction un des repères des brouteurs, le Bénin. Contrairement aux brouteurs d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, ici, ils n'agissent pas en réseau organisé. Ce sont plutôt des jeunes, voire des très jeunes, qui font ça seuls dans leur coin. Et au Bénin, on les appelle les gaymen. Premier constat, lorsqu'on en parle autour de nous, tout le monde connaît un gaymen. Mais personne ne veut en parler devant la caméra. Avant, tout le monde en parlait, tout le monde. La plupart des jeunes au Bénin le font. Même s'ils le font, ils ne vont jamais le dire. Depuis plusieurs années, le gouvernement béninois mène une répression très forte contre la cybercriminalité. Les gaymen encourent désormais 7 ans de prison ferme. Autant dire qu'ils se font beaucoup plus discrets. Ils ont même déserté les cybercafés. La plupart d'eux, ils viennent ici. Ils sont souvent chez eux. Que c'est trop dangereux de venir ici C'est trop dangereux. De rester. Trop dangereux, car la police fait régulièrement des descentes dans les cybercafés. Les gérants y contrôlent en temps réel ce qui se passe sur chacun des ordinateurs. Malgré cette surveillance, le nombre d'arnaques en ligne reste élevé. Les gaymen opèrent donc toujours. Pour les trouver, nous tentons une autre approche. Direction les bars branchés, trop chers pour une majorité de la population. C'est là que nous rencontrons l'un de ces gaymen. Il a à peine 20 ans et vit de ses arnaques depuis déjà plusieurs années. C'est à cause de manque de travail au Bénin ici. Ça fait beaucoup d'argent. Ils font love au fait. Ils font quoi ? Love. C'est pour draguer la personne au fait et après demander de l'argent à l'intéressé. S'il ne parle jamais à la première personne, c'est par peur que l'on surprenne notre conversation. J'avais peur. Pourquoi ? Juste comme ça, j'avais peur. Parce que le Bénin maintenant actuellement, c'est resté. Nous lui avons demandé qui était leur cible de prédilection. C'est au blanc. Au blanc ? Qui viennent d'où ? France, Allemagne, Belgique, c'est des pays européens en fait. Okay. En France, l'année dernière, la justice a recensé plus de 3000 plaintes pour arnaque au sentiment. Et ce n'est qu'une des nombreuses formes d'arnaque imaginées par les brouteurs. Comment faire depuis chez nous pour limiter les risques ? Cette association mise tout sur la pédagogie. Quand vous êtes en état de panique, vous allez réagir de manière totalement différente. Victor est spécialiste de la cybersécurité. Il a infiltré plusieurs réseaux de brouteurs. Aujourd'hui, il revient dans son ancienne école pour sensibiliser les plus jeunes. Les 3 conseils que je peux donner, c'est vigilance, prudence et vraiment tout vérifier. Il vaut mieux trop vérifier que pas assez. C'est vraiment très important de partager l'info, d'expliquer, d'être le plus pédagogue possible et ne jamais mépriser les personnes qui peuvent se faire avoir. Le message que veut faire passer son association, le voici, tout le monde peut se faire avoir. Pour le coup, j'ai eu une connaissance à qui c'est arrivé, ce type d'arnaque. C'est bien d'avoir des conférences pour savoir comment réagir, comment même aider ses proches, les gens qu'on connaît qui se font... parce qu'enfin, ça peut arriver à tout le monde. Le but, c'est aussi de libérer la parole des victimes, leur permettre de parler sans honte,
pour éviter que d'autres personnes ne tombent dans le piège.